est en Espagne. Malheureusement aujourd'hui on n'est pas avec Ethan et Kenzo. L'objectif aujourd'hui c'est de réussir l'ascension du pic de Valvierna. C'est un 3060 mètres à peu près. Et si les conditions météorologiques sont bonnes et si c'est pas trop dur, on va essayer de faire le pic de Calebras à côté. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Il y a tout simplement 1000 mètres de dénivelé, voilà. Pour commencer la journée, il n'y a rien de mieux. En plus, je sais pas ce que c'est cette coiffure miteuse. Là on part du lac de l'Océ qui est juste derrière moi et juste devant. Toute la balade qu'on doit faire jusqu'au pic. C'est parti, go rentrer dans le tunnel. Oh, il fait froid, glacial. En plus là il y a des petites grottes un peu partout, t'as les mines Minecraft. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Petit pierrier vraiment pas ouf pour commencer. Ça veut dire GR, grande randonnée pour ceux qui savent pas. Tellement horrible. C'est effrayant, la randonnée n'a même pas commencé, il y a déjà des cordes en métal pour s'accrocher. C'est vraiment improbable, les frérots ils ont construit un petit chemin en pierre ici. Pas mal. Il y a vraiment des rivières partout, c'est aberrant. Le paysage est aberrant, c'est une aberrance d'une aberrance aberrante frérot. Là c'est miteux. Là on remarque vraiment ici que contrairement à la France, les paysages espagnols ils sont beaucoup plus secs et beaucoup plus terreux. On dirait un peu vraiment le Vinland avec un peu des terres volcaniques comme à La Réunion. C'est différent et c'est tout aussi beau. Là juste en face de nous ici il y a le col et là le pic qu'on va escalader. Là, il y a les petites herbes qui chatouillent mes mollets de forgeron, frérot. Je suis vraiment choqué du nombre de cascades qui découlent de ce lac. Après, vous me direz, c'est normal, il y a un lac. On est sur le GR18, proche du 20 qui est en Corse. Pour vous prouver quand même que pas des merdes ici. C'est quoi ce pont? Ah, c'est quoi ce bordel? Le pont, il a été plongé juste sur un vieux truc en fer, là. Ah. Voilà le début de la vraie ascension qui commence enfin. Pour aller taper ce sommet, on va le faire les gars. Si je réussis pas ce sommet, je suis vraiment la reine des... On a les panneaux espagnols parce que bien évidemment on est en Espagne. Refuge de Cap du Locé, 35 minutes, 1 km 2. Mais c'est parti hein. Il y a des rochers à perte de vue, je sais même plus où il est le pic. Il est bien imposant le cairn là. Il est bien gros. Là je sais pas, il y a de la salade qui pousse partout. C'est pour les herbivores. Je dis n'importe quoi les gars. On a même pas fait 100 mètres de dénivelé. C'est fou de se dire que là on n'entend vraiment rien à part le bruit de la rivière et des oiseaux. Pas comme la ville, genre c'est comme si on n'entendait que du vide, genre aucun son. Là vous voyez, petit paysage sympathique, les reflets de la montagne sur l'eau. Et là vous avez la putain de corde. La corde totalement effrayante, voilà. Je sais pas comment expliquer que ce passage, il est super chaud. Je viens d'arriver à un autre lac, je connais même pas le nom. Si déjà là il y a des cordes, alors qu'on n'est même pas au col et qu'on n'est même pas au pic, j'ose même pas imaginer la suite. C'est quoi cette balade de malade mental? Faut être complètement fou Johan pour faire cette balade là. Et voilà, un pierrier de plus. Ça changera jamais. Petite rivière des familles. Faut souffrir en silence, on avance petit pas par petit pas. On va gravir aller plus au sommet ensemble les gars. Vous allez vraiment croire que je suis matrixé par une hashtag après, faut pas. Faut vraiment pas croire ça. C'est des rumeurs. On vient d'arriver au refuge du Locé. Ah, il est sur pilotis ou quoi le refuge? Par contre, il a l'air vraiment très moderne. Tout en métal comme ça. Oh, le refuge, il a l'air d'être masterclass. Dans le cap du Locé, on est ici, on doit aller là. Voilà, on doit emprunter cette route à peu près et le pic il est quelque part par là, je sais pas. Regardez tout le monde qu'il y a, voilà. C'est les embouteillages de l'Everest en réel. Bon ben Colada, je sais pas quoi là, de Valvierna, voilà c'est le col. Donc là il est annoncé à 1h. Là il y a un énorme groupe d'Espagnoles derrière. Pinchiles, voilà, les Espagnols là, tous les mêmes. On se méfie des Espagnols hein, parce que c'est tous les mêmes depuis les Liban All-Star. Je suis étonné, j'ai jamais vu autant de monde sur une montagne depuis le Mont Blanc. Là il doit y avoir au moins 30 personnes qui montent au pic. C'est quoi ça? C'est quoi ça?
Ah les gars, je me suis tué. Je me suis tué contre le rocher qui est là. Ah, ça fait trop mal. C'est trop chiant. Ça arrive qu'à moi ça. Les passages ils sont vraiment étroits ici en plus. Le pico de Balverna, c'est celui qu'on doit faire. Il doit se situer vers là-bas en face, je sais pas lequel. En tout cas, il y a des rochers partout, ils font vraiment peur. Voilà, la dernière randonnée, j'ai fait ce genou, j'avais un trou. Et maintenant, cette randonnée, c'est ce genou où je m'éclate. Je m'éclate les genoux à chaque randonnée, c'est pas possible. En plus, là, il y a un pierrier. Enfin, le pierrier, il se termine jamais. Pierrier à perte de vue qui t'envoie en enfer. D'ailleurs, je vous ai pas dit, on est à peu près parti ce matin vers 7 h de la voiture. Et là, il est actuellement 8 h 30 dans une prairie. Le paysage est magnifique avec les petits lacs juste à côté de moi et le mastodonte qu'il y a juste en face. Il est énorme, il est énorme. Le soleil commence à arriver mais ça va encore. Les gars, je vous jure, s'il fait trop chaud chez vous, venez à la montagne, c'est le prime. Il fait pas trop chaud, il fait bon, il y a du vent, il y a de l'air frais, il y a des animaux, enfin vraiment, il faut avoir la vision les gars. Bah le reflet du petit lac. J'espère qu'il y aura vraiment pas d'orage parce que les nuages devant ils font peur. Encore un lac. Voilà, petite pause. Dubaï chocolate, on n'oublie pas les bonnes habitudes. C'est délicieux. Cette ascension, ça va contribuer comme un entraînement pour le Kilimanjaro que je vais faire cet été, là, dans pas longtemps. Même pas un mois, je pars. Je me faisais la réflexion tout à l'heure et je me suis dit que dans tous les moments durs, de me dire que j'ai pas une grande famille. En fait, c'est mes amis et toutes les personnes que je vois au quotidien qui me donnent la force d'aller plus loin et qui me donnent l'énergie de me surpasser. Comme je l'ai fait dans beaucoup de trucs, même tous les potes qui font pas de la randonnée avec moi. Je pourrais jamais citer tous leurs noms, mais en tout cas, ils se reconnaîtront. C'est un très bon entourage. Je vous souhaite que vous ayez le même parce que dans les moments durs, c'est à eux que je pense. Je dois le faire pour ceux qui m'ont soutenu et pour aussi ceux qui m'ont critiqué. C'est eux qui me donnent la force de continuer, c'est eux qui me donnent la force d'avancer. J'ai un épi sur le crâne depuis tout à l'heure. Sachez que je vous aime, je vous oublierai jamais. On n'arrive pas là, on pourra jamais réussir. Regardez-moi ces paysages comme ils sont magnifiques. Encore un lac. Voilà, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Là-bas, là aussi, là. Là, on doit traverser l'espèce de gros rocher qu'il y a là. On dirait que c'est un ancien glacier. Et le pic qu'on fait, c'est le pic un peu en blanc là. Jamais. Voilà, la difficulté du chemin, elle est relativement facile. Il y a beaucoup de cailloux, mais à part ça. On commence à vraiment être haut là. Pourquoi il est droit comme ça ce rocher? Là, vous voyez, c'est dur de repérer le chemin en montagne parce qu'il y a beaucoup de rochers. Et du coup, on utilise des cairns. C'est l'espèce de pierre. C'est un aigle ça. C'est les espèces d'amas de pierre que vous voyez là. Moi là ils sont petits. Et d'habitude ils me coupent tout le temps la parole. D'habitude on arrive à mieux les voir. Bah, nous voilà déjà très haut, on doit être pas loin des 2006. Mais en tout cas du sommet on est censé voir le pic d'Aneto. Donc ça veut dire qu'il doit être pas loin dans la chaîne de montagnes par là. Le pic d'Aneto qui est la plus haute montagne des Pyrénées. Je crois que ça fait les deux, ça fait espagnol et français. Du coup c'est la plus haute montagne des Pyrénées. Il me semble que c'est un 3006. Et l'objectif c'est de le réussir un jour. Là il y a vraiment des rochers partout, c'est horrible. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de rochers. Là il y a des passages comme ça. Faut mettre les mains. Le chemin il est technique. On est en train de rattraper les groupes en plus. Là il y a des premières neiges. Elles sont mal en point et elles vont toutes disparaître. La neige elle est devenue grise ici. Il y a tous ces gens ici, plus tous les gens tout là-bas. Il doit y avoir au moins 30 personnes là. C'est énorme. Je crois que c'est tous des Espagnols en plus. C'est là qu'on se rend vraiment compte que la montagne elle devient de plus en plus fréquentée. Et qu'il y en a certains, ils payent des sommes astronomiques pour monter en haut. Et au final ils ont même pas de compétences en montagne. Faites attention à vous et entraînez-vous bien avant d'aller en montagne. Genre c'est pas un jeu de se dire ouais on fait une balade entre potes pour au final mourir. Pour au final se retrouver en danger. Ça arrive beaucoup ces derniers temps. Voilà le premier névé. Regardez la couleur. C'est noir. Ils sont bizarres les rochers ici. On part sur le névé, on prend un petit raccourci. Ça sera plus rapide que le chemin à côté. Ça glisse pas trop donc ça va. Ça devient de plus en plus raide. C'est que 1000 mètres. Allez, voilà. J'ai oublié de... Voilà. Comme ça le caillou. Des espèces de cailloux qu'on cassait comme ça, frictionnés. C'est horrible. Que ça glisse énormément sur certains passages. Là comme vous pouvez le voir. Contrairement à tout à l'heure, là ça s'est bien couvert.
Heureusement qu'on passe pas par là parce qu'elle est vraiment très pointue. Là au plan caméra elle fait vraiment peur. Là je commence vraiment à être mort là. Le sommet il est plus très loin. On a dépassé à moitié le groupe d'Espagnols que la ligne droite là. Dans la randonnée, c'est 50% vos capacités physiques, 50% votre mental. Enfin les gars, on est enfin arrivé. Après 1000 mètres d'ascension, on voit le pic d'Aneto juste en face. Oula. Bah dis donc. On vient d'arriver au sommet, voilà la vue. On dirait du volcan du côté espagnol. C'est juste magnifique. Là il y a le pic d'Aneto en face et toute la chaîne de montagnes espagnoles. On dirait un peu la Réunion, là, des trucs comme ça. Et ça c'est la vue du côté du pic d'Aneto. Là il y a un passage dur pour aller à un autre pic. On va voir si on va le faire ou pas. Il y a vraiment beaucoup de vent. Le vide juste ici. C'est froid. Dans la tempête. Le vide juste ici, tu tombes, c'est fini. Il y a le vide juste ici, tu tombes, c'est fini. Il n'y a que sur cet endroit là qu'on peut marcher. On a décidé finalement de pas aller, de pas faire le passage dangereux. On est équipé mais le problème c'est que les conditions climatiques sont pas terribles. Il y a beaucoup de vent, il fait vraiment froid et il y a déjà 2 groupes dans le passage. L'objectif c'était de faire le pic de Valviernas, 3062 mètres. On a réussi. Donc maintenant place à la redescente qui est tout aussi dangereuse que la montée. C'est parti. En fait les gars je comprenais pas pourquoi, mais quand on était au sommet il n'y avait pas de plaque avec marqué le nom du pic. En fait c'est parce qu'on n'est pas allé au bout de l'arête et le sommet il était au bout de l'arête. Je peux quand même dire que je l'ai fait parce que il n'y a pas de différence de dénivelé entre les deux. Juste je me suis pas retrouvé pile à l'endroit du sommet, c'est un peu dommage. Mais bon c'est pas grave, on aura vu la vue et tout ça. Le refuge d'ici il est énorme, c'est même pas un refuge, c'est un double refuge. Ouais, le refuge est vraiment pas mal. Nous là pour revenir on va prendre une déviation, là, celle qui est là-bas. Là je viens de tomber nez à nez avec un calculateur de neige pour calculer la hauteur de la neige, il est énorme. Hein. Ça, bref, il est bien dur celui-là. Je sais même pas où on va, je sais même pas où on va, voilà. Je sais juste qu'on rentre en passant par là. 150 mètres de dénivelé en plus. Ça ne s'arrête jamais, c'est fou. On vient d'arriver à un nouveau lac. Il y a énormément de rapaces ici, j'ai l'impression. La petite déviation qu'on va prendre ici pour essayer de découvrir de nouveaux paysages, les gars. Ça ne se termine plus, voilà, j'ai juste envie d'arrêter, de plus avoir de dénivelé. Après, il y a encore 50 mètres. En tout cas, le plus important, l'objectif principal a été atteint, le pic. Maintenant, il faut que j'atteigne le col, sinon je pourrais jamais rentrer chez moi. J'ai juste envie que ça se termine, là, j'en peux plus. C'est épuisant, les gars, c'est épuisant. Je suis perdu. Je sais pas s'il faut aller là-haut, je sais pas s'il faut aller là-haut, je sais pas s'il faut aller là. Je suis en train de péter mon crâne, là, c'est une puissance. C'est une puissance. Je sais même pas où je dois aller, je connais... Ah là, c'est trop. Là. Regardez la tête des orages, moi je suis là. Je suis mort, c'est pas la bonne route, gros. Il faut descendre tout ça et après aller à un col qui se situe là-bas. Les gars, il y a une marmotte. Je crois qu'on la voit pas. Pourquoi elle fait la désirée là comme ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais, elle a pas envie de nous voir. Hein. Pour vous dire, on a descendu tout ça d'un coup, c'est énorme. En montagne, quand il y a des animaux comme ça, ne vous approchez pas trop et les touchez pas trop. Genre ne criez pas parce que ça peut les effrayer. Et il faut respecter la montagne, les gars, tout simplement. Petit lac, sympathique, mais le temps se couvre. Le temps presse. Il faut se dépêcher avant la tempête. J'ai pas envie de finir sur l'orage, moi. La dernière fois, avec Enzo, on a terminé sous l'orage, après sous la brume. L'autre fois, on a terminé, c'était sur les névés. J'ai connu toutes les conditions climatiques. J'ai pas envie de m'en retaper une couche à chaque randonnée. Hein. Ça fait beaucoup, là. Ah, il y a plein de moucherons, je sais pas si vous voyez. C'est horrible. Petite balade au bord de l'eau. Un lac de plus. Comme on dit, jamais 203. J'ai une coupe de randonneurs décoiffés, c'est aberrant. Je suis fatigué, j'ai envie de rentrer chez moi. On est où là? On est où? C'est pas un orage, ça c'est un ouragan. Il n'y a pas d'accéléré, les nuages descendent à la vitesse que vous voyez là. Comment on va faire pour retrouver le chemin avec ça? Finito là. C'est sympa là-bas les îles au milieu du lac. Maintenant il faut trouver le chemin de l'autre côté. Ah, il nous reste 100 mètres à peu près. Ça s'arrête jamais. On vient de terminer la montée de 100 mètres de dénivelé en plus. Donc là, au total de la journée, ça fait à peu près 1200 mètres de dénivelé. C'est énorme, les gars.
Petite vue sur le lac du Locé avant d'entamer la dernière descente. Petit passage, ma foi, un dernier passage compliqué avant la fin, qui est juste ici. Oh là là. Le tunnel toujours aussi miteux. Hein. Dans le tunnel il fait froid et en plus l'ambiance elle est glaciale. Ça résonne en plus. Pourquoi il y a Pythagore ici? Qu'est-ce que c'est que ça, Mac? Bordel, Mac. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes pour me voir souffrir sur d'autres vidéos. Et aussi à vous abonner en mettant la cloche des notifications pour recevoir mes aventures les plus folles en direct. Il y a du lourd qui arrive très très bientôt en tout cas. Restez branchés. Sur ce, c'était Alan. Prenez soin de vous la MIF. Ciao kombucha les gars.